Ce tuto va vous présenter l'accès et le contenu de votre espace personnel d'administration d'auteur ou d'autrice. Donc cet accès se fait via votre page, d'auteur ou d'autrice sur le site. Alors si vous l'avez mis dans les favoris, c'est très bien, c'est plus rapide. Sinon, vous pouvez toujours le retrouver en cliquant ici sur la liste de tous les auteurs. Vous faites une recherche de votre nom dans cette longue liste et vous cliquez sur votre nom. Votre page d'auteur ou d'autrice est affichée et là, vous avez en haut à droite le lien vers votre espace abonné. Vous allez devoir renseigner deux informations, votre adresse courriel et votre mot de passe. Ce mot de passe vous a été envoyé au moment de votre abonnement. Vous avez pu le changer éventuellement en cours de route, ou vous pouvez l'avoir oublié. Et dans ce cas-là, vous pouvez demander une réinitialisation. Bon, il se trouve que moi j'utilise un gestionnaire de mots de passe, donc il est préenregistré. Je n'ai plus qu'à le sélectionner, à cliquer ici. Voilà. J'arrive dans mon espace d'auteur. Donc je peux bien sûr modifier mes informations d'auteur avec mon adresse courriel, ma présentation. Alors cette présentation, c'est surtout mon activité autour du théâtre, hein, bien sûr. Si certains de mes textes avaient eu des distinctions, ce serait indiqué ici. Ma bibliographie hors théâtre, et puis ma page Facebook. Voilà. Les organisations d'auteurs auxquelles je suis affilié, et si j'acceptais d'écrire sur mesure pour des troupes, eh bien je pourrais l'indiquer ici en précisant dans quelles conditions. Ça, vous pouvez le changer à n'importe quel moment, quand vous le souhaitez. Ici, vous pouvez ajouter des témoignages, des liens, dans la base de données des liens, des annonces. Et ici, vous avez les téléchargements de vos textes. Donc si l'on prend par exemple 2026, on va avoir ici la liste de tous les textes qui ont été téléchargés en 2026. Alors, ils ne sont pas forcément tous dans cette liste, puisque certains n'ont peut-être pas encore été téléchargés. Voilà, donc vous avez ceux qui disposent d'un pictogramme vert ici, qui sont ceux qui sont au format EPUB, mais nous y reviendrons dans un autre tuto. Donc ici, on a le total des textes qui ont été téléchargés sur le mois, et par jour, c'est une moyenne, hein, bien sûr. Et puis ici, il y a la même chose, mais pour les textes qui sont au format EPUB, voilà, qui est introduit depuis le début de l'année 2026. Vous avez une synthèse annuelle également. Voilà. Et vous avez celle de tous les textes, de tous les auteurs, depuis l'année 2025, qui est l'année à laquelle on a commencé à compter ces téléchargements. Voilà où nous en sommes. On est au mois de février, donc nous sommes le 10, donc nous avons 9321 téléchargements, tout texte confondu. Vous pouvez ajouter ici de nouveaux textes. Nous y reviendrons dans un autre tuto. Et vous pouvez ajouter des représentations de vos textes. Ça fera l'objet d'un autre tuto également. Ici, l'abonnement. Donc cet abonnement va jusqu'au 31 décembre 2026. À partir d'octobre, des mails sont envoyés pour vous proposer de vous réabonner. Et ici, vous avez le montant que cela représentera. Vous pouvez modifier les fichiers PDF qui sont associés à vos textes à n'importe quel moment. Vous pouvez avoir des corrections à faire, hein. Vous pouvez modifier également les fichiers EPUB associés à vos textes, s'il y en a. Vous pouvez suspendre ou supprimer des textes. Alors il y a une différence importante entre les deux, c'est que vous pouvez avoir à suspendre un texte parce que
il n'est pas dans la forme que vous souhaitez publier finalement, vous comptez le remanier, mais vous ne souhaitez pas tout supprimer parce que sinon vous auriez à tout recréer, notamment sa fiche détaillée. Donc vous pouvez simplement le suspendre et dans ce cas-là, il ne sera plus visible par les visiteurs du site et une fois que vous serez satisfait des modifications, eh bien vous pouvez le remettre en ligne. Mais vous pouvez quand même supprimer définitivement un texte. Et enfin, vous avez une liste thématique de textes. Nous y reviendrons dans un autre tuto, mais par exemple, vous pourriez souhaiter avoir la liste de tous les textes pour lesquels vous avez indiqué un sous-titre. Voilà. Si vous souhaitiez les harmoniser, par exemple. Et vous avez la liste des textes qui sont de différentes catégories. Donc il y a les textes qui sont présentés hors recueil. Et si vous souhaitez faire une modification, bah, vous cliquez sur le titre. Et là, vous pouvez modifier toutes les informations descriptives du texte. Donc, sauf son titre, et ça, vous, si c'est nécessaire, vous envoyez un courriel à l'adresse de l'administrateur du site et ce sera fait. Et vous pouvez donc mettre un sous-titre, une version, les caractéristiques de l'époque, du genre, des publics, du trouble, de la distribution, etc. Vous pouvez ajouter des liens vers des pages Facebook, des vidéos, des photos. Donc tout ça n'est pas stocké sur le site, hein. C'est des liens externes vers des lieux de stockage dont vous avez la responsabilité. Vous avez ensuite les textes qui sont publiés au sein d'un recueil. Alors ces recueils, c'est intéressant pour les troupes qui voudraient faire un spectacle de sketch qui aurait une unité autour d'un sujet. Donc si vous avez écrit plusieurs textes qui traitent, je ne sais pas, de l'écologie ou de la guerre ou de l'adolescence, eh bien, vous pouvez les regrouper. Nous verrons ça dans un autre tuto. Donc ici, ce sont les textes qui appartiennent à des recueils. Donc le titre du recueil est indiqué ici. Et ensuite, il y a les recueils, la liste de tous les recueils. Donc que vous pouvez modifier, bien sûr, ici. Vous avez le titre du recueil et les textes constitutifs de ce recueil. Et les thèmes qui sont abordés, qui sont la somme de tous les thèmes abordés dans les différents sketchs. Et vous avez enfin la liste des recueils qui ont été publiés. Donc là, c'est chez l'éditeur ABS Éditions. Ça se poursuit avec la liste des représentations texte par texte. Et enfin, la liste de toutes les compagnies qui ont joué vos textes. Donc cette page contient toutes les informations pour vous présenter et pour présenter vos textes aux visiteurs du site. Donc je vous invite à mettre le maximum d'informations détaillées et précises pour mettre en valeur votre travail d'auteur et vos textes.